Trinité suprême, mon bien et mon recours, je vous adore et confesse, abîme de l'amour. Dieu, nous te rendons grâce pour ton intimité. Tu as comblé notre mère pour nous sois remercié. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous commençons ce soir avec la fête de Sainte Marie de l'Incarnation, la neuvaine à la mémoire des fondateurs et des fondatrices de la foi en Amérique française. Ces personnes, plus grandes que nature, ont donné ici un témoignage missionnaire qui a permis le développement de l'Église du Christ en terre d'Amérique. Le sol que ces missionnaires ont foulé à Québec, dans cette ville où nous nous trouvons, sur les lieux mêmes qu'ils ont connus, vivant souvent à peu de distance les uns des autres, est pour nous une terre sainte. Le témoignage de Marie de l'Incarnation est indissociable de l'histoire de la Nouvelle-France et de la ville de Québec, cette Jérusalem des terres froides, comme on l'a parfois désigné. Ce soir, rendons grâce pour la vie et pour l'œuvre de Marie Guyard, Sainte Marie de l'Incarnation. Plus peut-être que Samuel de Champlain, le fondateur, et d'une autre façon, bien sûr. Plus que Louis Hébert, le premier habitant enraciné ici. Plus que Jean Talon, le solide intendant. Plus que Louis Joliette, l'explorateur et découvreur du Mississippi à partir d'ici. Plus que beaucoup d'autres, c'est elle, Marie Guyard, qui incarne le mieux la foi, le courage et la ténacité des premiers Canadiens. Ses contemporains se sont reconnus en elle. Sans quitter son couvent, elle aura été le ciment de la Nouvelle-France. Que le témoignage de sa foi tenace nous donne du courage en ces temps difficiles de pandémie. Et ce soir, je suis sûr que vous le voudrez bien, nous allons prier tout spécialement pour les religieuses qui habitent la résidence des Jardins d'Évangéline, dont plusieurs sont atteintes du coronavirus, des religieuses servantes du Saint-Cœur de Marie et des religieuses ursulines qui cohabitent avec elles, ainsi que plusieurs membres du personnel de cette maison. Que le Seigneur les protège et qu'il les garde en sûreté et qu'il les garde dans l'espérance. Que Sainte Marie de l'Incarnation nous montre le chemin de la prière et qu'elle nous indique aussi le chemin à suivre pour devenir disciples missionnaires. Frères et sœurs, Dieu le Père a demandé à Marie de l'Incarnation de l'appeler par son nom qui est amour. Rassemblés au nom de son Fils Jésus, ouvrons notre cœur à son infinie tendresse. Seigneur Jésus, tu as dévoilé à Sainte Marie de l'Incarnation le vrai visage de ton Père. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, tu as conduit Marie de l'Incarnation à vivre en communion intime avec toi et à ouvrir son cœur à une multitude de frères et de sœurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu as voulu que Marie de l'Incarnation soit habitée par ton esprit apostolique. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Marie de l'Incarnation jusqu'à la contemplation du mystère de la Sainte Trinité. Et tu as fait d'elle une apôtre au cœur de feu. Accorde-nous, par son intercession et suivant son exemple, de vivre en témoin de ton amour, pour que soient toujours plus nombreux ceux et celles qui parviennent à te connaître, à t'aimer et à te servir. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ.
Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ vivant, ce soir, l'Église de Québec se rassemble virtuellement pour rendre grâce au Seigneur en contemplant la sainteté de la vie de Marie de l'Incarnation, en admirant son modèle d'intériorité si bien conjugué, si bien uni avec son activité intense, son action éducative et communautaire, sa contribution à la naissance de cette Église et un vaste héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Lorsque Marie de l'Incarnation arrive à Québec, ici, en 1639, cela fait maintenant plus de 380 ans, elle était déjà une personne éprise du Christ Jésus, amoureuse du Christ ressuscité. Et on peut vraiment dire que c'est l'esprit du Verbe incarné, dont elle parle souvent dans ses écrits, qui l'a formée pour la mission apostolique en Nouvelle-France. En elle se réalise vraiment l'œuvre du Christ que l'apôtre Paul a si bien décrite. Relisons les lignes que nous entendions tout à l'heure. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, enraciné dans l'amour, établi dans l'amour, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Et alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. C'est ce que nous disait Paul tout à l'heure. Celle qui a été surnommée la Thérèse de la Nouvelle-France en raison de la richesse de sa vie intérieure, a aussi été une remarquable femme d'action, profondément habitée par la spiritualité du Verbe fait chair, du Verbe incarné. Et c'est pourquoi on peut la désigner avec raison sous le titre de mère de l'Église canadienne et cofondatrice de la Nouvelle-France avec les autres fondatrices et fondateurs de cette époque héroïque. Même au cœur des nuits obscures et des épreuves qui ne lui ont pas été épargnées, elle n'a pas cessé de brûler du désir que le Dieu amour soit connu et aimé. Et bien que cloîtrée toute sa vie, c'est-à-dire confinée dans son couvent, comme beaucoup d'entre nous sont confinés à la maison depuis plusieurs semaines, malgré cela, elle devient la première femme missionnaire de ce pays. Missionnaire, elle l'a vraiment été. Non seulement en quittant son monastère de Tours en France pour traverser en Amérique vers la Nouvelle-France, mais ici même, sur cette terre nouvelle, elle a déployé un grand zèle apostolique dès son arrivée à Québec, en pleine épidémie de variole, et ensuite, au cours des années qui ont suivi, jusqu'à sa mort. Dans sa prière apostolique, qu'elle a souvent reprise,
elle disait à Dieu, et je lis les paroles qu'elle a écrites de cette prière. C'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité et ma vie, que je m'approche de vous, ô Père éternel. Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de mon divin époux, afin de vous satisfaire pour toutes par ce divin cœur. Je les embrasse pour vous les présenter par lui, et par lui, je vous demande leur conversion. Ah, faites qu'elles vivent par ce divin cœur. C'était la prière de Marie de l'Incarnation. Et tout au long des 20 ans qui ont suivi son arrivée, avant la nomination d'un premier évêque résident, Marie de l'Incarnation a contribué au développement de la nouvelle Église en Canada, avec les religieuses augustines qui avaient fait le voyage avec elle et avec les pères jésuites qui étaient déjà en mission sur place. Et ce qui est intéressant de constater quand on lit ses lettres et ses écrits, c'est qu'elle a dit que la caractéristique principale qu'elle admirait chez les apôtres de ce pays, elle ne parlait pas d'elle-même, elle parlait de ceux et de celles qu'elle voyait autour d'elle. La principale qualité qu'elle admirait chez les apôtres de ce pays était la sainteté de vie, le don de soi, l'abandon au projet de Dieu. Elle disait qu'il y avait ici une espèce de nécessité à devenir des saintes et des saints. Elle a voulu répondre, elle aussi, à l'appel des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux ceux et celles qui sont persécutés pour la justice. Voilà l'exemple qu'elle nous donne et le modèle à suivre au cœur des défis missionnaires d'aujourd'hui. Pas de rupture, mais plutôt une grande continuité entre la recherche de Dieu, la vie évangélique selon l'esprit des béatitudes et la vie quotidienne dans toute son incarnation, avec ses activités et ses rencontres de toutes sortes. Une grande continuité entre l'amour de Dieu, Père, Fils et Esprit, et l'amour manifesté dans le service de nos frères et sœurs. Une grande continuité entre la louange rendue au Seigneur Dieu et la prière d'intercession pour toutes les personnes dans le besoin, parce que tout cela est enveloppé toujours dans le même amour. Ce soir, frères et sœurs, rendons grâce à la Trinité sainte pour tout ce qui a été accompli ici, en ce pays, sur les traces de Sainte Marie de l'Incarnation. Que son œuvre spirituelle, éducative et culturelle, qui est poursuivie encore aujourd'hui par les Ursulines de Québec, trouve de nouvelles voies pour se manifester et se déployer dans un monde nouveau, et que les projets d'avenir trouvent leur chemin pour continuer à rendre témoignage à l'Évangile dans le contexte de la mission qui est la nôtre aujourd'hui. C'est l'œuvre missionnaire qui se poursuit avec nous, c'est-à-dire la tâche quotidienne de faire parvenir au monde qui nous entoure le message de l'Évangile, de sortir et d'annoncer l'Évangile, d'annoncer que Dieu est amour et qu'il se fait proche. Ce soir, ensemble, demandons que l'âme missionnaire de Sainte Marie de l'Incarnation nous communique son feu
nous communique du souffle pour avancer et pour faire face avec courage aux réalités nouvelles qui sont les nôtres. Amen. Marie de l'Incarnation présentait chaque soir dans sa prière le cœur du Fils à son Père pour l'Église naissante, pour les ouvriers et les ouvrières de l'Évangile, pour son Fils et pour tous ses amis laissés en France. Inspirés par elle, avec confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes. Après chaque intention, nous sommes invités à répondre « Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous ». Marie de l'Incarnation a fidèlement nourri sa vie spirituelle à même la parole de Dieu et la liturgie, pour que tous les baptisés trouvent leur joie en s'abreuvant aux mêmes sources d'eau vive, prions. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous. Marie de l'Incarnation, épouse et mère de famille, femme d'affaires, Ursuline, a eu au cœur du quotidien un grand souci de relation entre les personnes et entre les différentes cultures. Pour les personnes qui proposent des voies de dialogue et des chemins de réconciliation partout où la vie nous appelle, prions. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous. Marie de l'Incarnation parle de l'Église née en Nouvelle-France comme une mère parle de son enfant. Pour l'Église qui compte sur des témoins de tous âges, afin de remplir sa mission de nouvelle évangélisation, prions. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous. À peine arrivée au pays, Marie de l'Incarnation et ses compagnes ont dû se transformer en infirmières pour soigner leurs jeunes pensionnaires atteintes de la petite vérole dans des conditions fort précaires. Pour toutes les personnes qui, aujourd'hui, se dévouent avec courage dans cette lutte contre la COVID-19, prions. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous. Marie de l'Incarnation, au cœur des grands bouleversements dont elle a été témoin, a toujours reconnu son grand Dieu à l'œuvre, pour que, placés nous aussi dans un climat d'incertitude face à l'avenir de notre monde, à la suite de cette pandémie, nous gardions la même foi et la même espérance, prions. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons avec foi, par l'intercession de Marie de l'Incarnation, et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur de Sainte Marie de l'Incarnation. Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ta charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints et des saintes. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, avec Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, les saints martyrs canadiens, Sainte Anne, les bienheureuses Marie-Catherine de Saint-Augustin, Dina Bélanger et Marie-Élisabeth Turgeon, ainsi que tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Gérald, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants, nos frères et sœurs dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même, avec beaucoup de confiance, nous pouvons reprendre la prière qu'il nous a enseignée en chantant. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite à la maison, s'il y a des personnes qui vous entourent, de les regarder en leur souhaitant la paix. Si vous êtes seul, de penser à ces personnes à qui vous voulez que le Seigneur accorde sa paix ce soir. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sainte Marie de l'Incarnation a écrit « J'aurais bien voulu communier sans cesse, et je ne pouvais assez estimer le bonheur des prêtres qui touchaient le très saint sacrement de l'autel et le recevaient tous les jours. Prions avec des mots qui nous viennent de son cœur. Mon Jésus, mon cœur est tout à vous, et il ne respire que pour vous. Je veux demeurer éternellement planté et enraciné en vous, parce que c'est vous qui êtes le véritable et le parfait amour. Je veux être tout à vous. Merci de venir en moi dès maintenant pour refaire mes forces dans l'espérance du jour où je pourrai vous recevoir sacramentellement.
ton amour nourrit nos vies. Amour est mon nom, c'est ainsi que je veux que tu m'appelles, c'est ainsi que je veux que tu m'appelles. Je t'ai embrassé pour rendre gloire à notre Père, pour répandre l'amour de l'univers. Amour est mon nom, c'est ainsi que je veux que tu m'appelles, c'est ainsi que je veux que tu m'appelles. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple de Sainte Marie de l'Incarnation, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'aimerais, au terme de notre célébration, remercier les diocésaines et les diocésains qui ont participé à cette célébration via notre site web CDQ-TV ou via notre page Facebook. Sachez que tous les jours de cette neuvaine, vous pourrez écouter de courts vidéos sur Facebook et Twitter produits par les différents centres de spiritualité qui sont dédiés à nos saints et saintes fondateurs et fondatrices qui ont organisé cette neuvaine. Vous aurez aussi la possibilité de consulter la documentation écrite qui est disponible sur les sites afin de méditer sur la vie et l'histoire de nos fondatrices et de nos fondateurs. De plus, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous convie aux prochaines célébrations en ligne qui vous permettront de vous associer à la neuvaine des fondateurs. Donc, le prochain rendez-vous aura lieu le dimanche, ce dimanche 3 mai, à 10 h, pour une célébration eucharistique en l'honneur des saints martyrs canadiens, qui sera présidée par le père Marc Risetto, jésuite. Le mercredi 6 mai à 19h30, le cardinal Lacroix, notre archevêque, 24e successeur de Monseigneur de Laval, présidera l'Eucharistie en l'honneur de notre premier évêque, notre évêque fondateur, Saint François de Laval. Et pour conclure cette neuvaine, mon confrère, Monseigneur Martin Laliberté, présidera l'Eucharistie à la mémoire de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin le vendredi 8 mai à 19h30. Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Par contre, si vous n'êtes pas en mesure de nous suivre en direct, toutes ces célébrations seront mises en ligne et elles pourront être consultées via notre site web. Et maintenant, frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'il nous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints et des saintes, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Amen.
Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au centre de mon âme, il est un air si doux, comme une douce flamme, un tendre rendez-vous, comme un parfum suave qui vient je ne sais d'où, un chant de mariage appelant les époux, et mon cœur se repose quand il se perd en toi, ne cherchant d'autre chose que de goûter ta joie. Pour moi, ni l'or topaze, ni l'or n'ont plus d'éclat, ni même ces extases qui jalonnent mes croix. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Et c'est bien toi que j'aime quand j'aime tes enfants, leur détresse inhumaine me tente blessant, qu'elle soit blanche ou indienne, qu'apporte elle ton sang qui coule dans mes veines et souffre en même temps. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Mon âme sans frontières élargit sa maison depuis ce coin de terre jusqu'aux quatre